de la forêt enchantée. Bienvenue à la boutique du fin bec. Tu dois être pâteur. Je suis Lorna, Lorna Brebis. Je t'ai aperçue dans la forêt enchantée et je suis heureuse de pouvoir enfin te rencontrer. Moi de même. Tout le monde m'a dit que c'était ici que je trouverais le meilleur équipement pour jouer au badminton. Alors je suis venue. Ou plutôt, nous sommes venus. Nous? Voici mon ami Flag. Il lui arrive d'être un peu timide. Oh, et il lui arrive aussi d'être très timide. Et voici mon meilleur ami, Flap. Oh, j'adore la tenue qu'il porte en ce moment. Joli! Oh, merci. Oh, je n'arrive pas à y croire. D'habitude, Flag reste toujours à côté de moi. Et c'est bien pratique parce que sans elle, je ne peux pas m'endormir. Je dois compter les brebis pour y arriver. Hein? Enfin bref, j'ai toujours peur qu'elle se sente seule quand je dois faire quelque chose sans elle. Et au tournoi du glacier enchanté, j'ai gagné la médaille d'argent. Oh, génial! Eh bien, j'ai l'impression qu'elle vient de se faire un ami. Oh, quel soulagement! J'ai tellement envie qu'elle soit heureuse. Mais tout le monde a besoin de petits moments de solitude, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Oh, mais je suis désolée, je bavarde, ça m'arrive souvent, tu sais. Ce n'est pas grave, moi aussi ça m'arrive souvent. Oh, c'est vrai? Oh, alors tu me comprends, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu vas bientôt devenir ma meilleure amie. Oh. Ma meilleure amie après Flag, bien sûr. Et à nous deux, nous avons bien l'intention de battre tous les habitants de la forêt enchantée au tournoi de badminton. Nous faisons une équipe formidable. Ça, c'est ce que nous allons voir. Flap et moi, nous sommes les champions de badminton de la jungle enchantée. Eh bien, que la meilleure équipe gagne. Oh, justement, nous avions l'intention de nous entraîner un peu au badminton cet après-midi. Tu veux venir avec ton ami Flag? Oui, avec grand plaisir. Laissez-moi deviner. Une boule fraise et graines de moutarde, c'est bien ça? Oui, s'il te plaît. C'est toujours ma préférée. Je vais prendre la même chose. Je rêve où Flag est en train d'imiter les mouvements de badminton de Flap. Eh bien, pour tout te dire, certaines brebis adorent faire comme les autres. J'aimerais tellement que Flag imagine des mouvements bien à elle. Vers 12 heures. Fouet. Cuillère. Queue. Confiture de baie. Ah, confiture de baie. Mince, on dirait que tu es à court de confiture de baie. Mais j'en ai ouvert un nouveau pot hier. Comment puis-je être à court? Tant pis, tu n'auras qu'à préparer des barres multi-baies sans confiture de baie. Brie, je vais essayer de rester calme en écoutant les absurdités culinaires que Felicity propose, mais... Comment pourrais-tu faire des barres multi-baies sans confiture de baie? C'est complètement impossible! Allons, calmez-vous les filles. Il nous suffira d'aller acheter de la confiture au magasin de Bren et Snore. C'est aussi simple que ça. Oui, allons-y! Felicity, Flick et toi, vous allez continuer à bien mélanger la pâte. Et surtout, je répète, surtout, n'arrête jamais, et ce quoi qu'il arrive, tu entends? N'arrête jamais de la mélanger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait si elle arrêtait? La pâte n'exploserait quand même pas, à ce que je sache. Ou bien si? Pire que ça, elle serait grumeleuse. Et les barres multi-baies se transformeraient en briques multi-baies. Vous imaginez? Allons-y vite! On peut toujours compter sur le magasin de notre ami ours pour sauver une recette. J'étais sûre que nous trouverions une solution. Oh, c'est fermé. Oh, je savais que ça allait mal tourner. Oh non, j'ai peur. Regarde, fermé jusqu'au printemps. Oh, mais c'est vrai, l'hiver commence demain. Snore et Bren ont déjà dû commencer leur hibernation. Allons voir chez elles. Peut-être qu'elles sont encore éveillées. Bren? Snore? Est-ce que vous dormez? Ah oui, je crois qu'elles dorment. Je sais ce qu'il faut faire.
n'aimerions pas que quelqu'un nous réveille uniquement pour faire des barres multibaies. Pas vrai? C'est vrai. Brie, es-tu vraiment sûre que tu ne peux pas faire ces barres sans réveiller Bren et Snore? Oh oui, je pourrais peut-être les faire avec de la confiture de cerise. Génial! Oh, je n'aime pas ça. Twist! Oh, c'est pas vrai. Écoutez, de toute façon, je n'ai plus de confiture de cerise, ce qui veut dire que nous allons devoir réveiller les ours. Mais je crois que nous sommes d'accord pour dire qu'on ne peut pas faire ça. Exact. Exact. Hurrah! Nous allons voir la neige. On adore la neige. On adore la neige. Pour tout dire, nous n'avons jamais vu la neige. Eh bien, je crois que vous ne serez pas déçus. Le glacier enchanté est couvert de neige. Allons-y vite. Oh oui, nous allons enfin pouvoir essayer ceci. Je vous présente la luge super rapide 6001. Ça ne ressemble pas à une luge. Peut-être, mais ça ressemblera à une luge quand nous aurons terminé. Pour l'instant, elle sert surtout à glisser sur l'herbe. Mais avec quelques aménagements, je suis sûre qu'elle sera parfaite pour la neige. Bon, nous ferions mieux de partir. Le glacier enchanté n'est pas tout prêt, vous savez. Et si nous devons emmener cette chose, ça nous prendra encore plus de temps. Oh non, inutile de s'inquiéter pour ça. Après tout, à quoi peut bien servir une grande invention si elle n'est pas facile à transporter? Tu es trop forte. Waouh! Regardez-moi toute cette neige. Bienvenue au glacier enchanté. Nous sommes arrivés! C'est aussi magique que la dernière fois. De la neige! En fait, c'est drôlement froid la neige, pas vrai? Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour explorer la dernière fois, pas vrai? Par où allons-nous commencer? Nous allons commencer par essayer notre super luge. Alors, vous êtes prêtes pour la glisse du siècle? Oui! On fait la course jusqu'en bas? Oui! Je suis à votre service, cher artiste. Dois-je vous accompagner jusqu'à votre futur chef-d'œuvre? Oui! Allons-y! C'est ici le concours de sculpture sur glace? Absolument! Bienvenue! Vous êtes les nouveaux concurrents. Nous aimons les nouveaux concurrents. Tous les concurrents, en fait. Et toutes les sculptures de glace. Nous sommes impatients de découvrir votre œuvre. Oh, je m'appelle Winsley et voici mon ami Trooper. Heureuse de vous rencontrer. Alors vous allez participer toutes les deux? On peut dire ça, oui, nous sommes les juges. C'est exact. Génial! Ça fait des années que nous jugeons ce concours. Voici les œuvres des années précédentes. Waouh, elles sont merveilleuses! N'est-ce pas? Voici la sculpture qui a reçu le premier prix l'année dernière, un dragon de glace façonné par Pauvre ours. Et celle-ci de l'année précédente, une immense grande roue de glace, aussi sculptée par Pauvre ours polaire. Berger, ce sont des graines prêtes à germer pour voir si le touzi, dont le fruit est le plus délicieux qui ait jamais existé, pourra pousser dans la forêt enchantée. Ah, bonne idée! En y réfléchissant bien, je pense avoir trouvé l'endroit idéal pour les planter. C'est aussi parfait qu'un rhinocéros dans une coquille de noix. Je sens qu'il y a besoin d'un tout petit peu de travail pour que ça ressemble à une prairie d'herbe enchantée. Ouais! À ton tour de travailler, Kepper. Merci beaucoup, Flic. Maintenant, nous allons redoubler d'efforts et prendre soin des graines. Paul a dressé la liste de tout ce qu'il y avait à faire pour chacune d'entre vous. Si vous suivez bien les instructions, les graines vont germer et grandir. Alors je vais faire un planning pour que chacune d'entre nous passe une journée à apprendre à planter le touzi. Est-ce que vous êtes toutes prêtes pour le touzi? C'est le signal que Paul jouera tous les matins pour le réveil.
Elle vous réveillera de bonne heure tous les matins pour que vous vous occupiez des Toosies. D'accord, mais qu'est-ce que tu appelles de bonheur? Ah. Allez, c'est parti pour une journée de travail. Oh, regarde! Wow, de nouvelles pousses! Peut-être qu'elles auraient un goût plus sucré si on les parfumait un peu. Ça, c'est une très bonne idée. C'est notre tour. Waouh, les pousses de Toosie grandissent drôlement vite. Oh, on dirait qu'elles ont faim. Mais j'ai apporté des petits gâteaux. Un pour toi et un pour nous. Et si je leur en donnais un peu plus? Un pour toi et 3 et 4 et 5. Tu ne trouves pas qu'il a fait plus frais que d'habitude la nuit dernière? Si. Oh. Waouh! C'est incroyable ce qu'elles ont poussé. J'espère qu'elles n'ont pas pris froid par les pieds. Je vais leur donner un sirop à base de plantes et de fleurs médicinales en guise de prévention. Je ne suis pas sûre. Oui, je sais que les instructions n'en parlent pas, mais je n'ai pas envie qu'elles tombent malades. J'ai essayé absolument tout ce que j'ai, 2 fois, et je ne sais toujours pas quoi emporter pour partir en voyage. Et pourquoi pas celle-là? Ah oui, bien sûr, je l'adore. Ça a toujours été la robe préférée de Mika. Mika et Swing, ce sont les meilleurs amis qu'un pan puisse rêver d'avoir. Ils sont incroyables. Il me manque tellement. Il n'y a plus une seconde à perdre, faisons la valise. Il y a tellement de chaussures et si peu de temps. Dans ce cas, il n'y a qu'une solution. Je les prends toutes. T'es sûre de vouloir toutes les prendre? Absolument sûre. Une fille n'a jamais trop de chaussures. Oh, il va falloir prendre des forces. On a fait la moitié du chemin. T'es sûre? On a fait que la moitié? J'en peux plus. Encore un petit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette valise est de plus en plus lourde. D'accord. Si tu restes là, on n'est pas près d'arriver. Si votre destination est la jungle enchantée, sachez que c'est aussi la nôtre. Dans ce cas, nous vous aiderons à transporter votre valise. Elle est légère comme une plume. Antique est encore petite, mais elle a beaucoup de force. Je m'appelle Ekaterina. Nous, c'est Pater et Flap de la forêt enchantée. Je veux dire de la jungle enchantée. Non, la forêt enchantée. En fait, c'est une longue histoire. Je connais tout de la jungle enchantée depuis que Felicity, Flick, Merit et Compass sont venus me rendre visite. Ça veut dire que tu es déjà une de mes meilleures amies. Je suis sûre qu'avec vous, le voyage va passer beaucoup plus vite. Rejoignons nos amis pour l'Éléphanstival, la remise de la couronne à la cousine d'Antique, Sway. L'Éléphanstival? Oh, chez nous, cet événement s'appelle le Défenstival. Oh, en effet, ce n'est pas tout à fait pareil. J'adore voir le village faire la fête à l'occasion d'une cérémonie si importante dans la vie d'une éléphante. La remise de la couronne doit être un moment incroyable. Et surtout inoubliable. Il faut dire que la couronne est un cadeau d'un membre de la famille. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. J'aurais été incapable d'en faire autant. Je suis sûre que ta cousine va l'adorer. Moi aussi, je l'espère. Ça va être notre toute première rencontre. Vous allez très bien vous entendre. C'est son moment préféré dans l'Éléphanstival. Je veux dire le Défenstival. Sonnez le rassemblement. Ekaterina, Antique, vous arrivez à temps pour le Défenstival. Bonjour. Quand on a vu la file d'attente dehors, on a eu envie de vous apporter une glace. C'est gentil. Waouh, merci beaucoup. Je vous propose un bon bain de pied en échange. À mon avis, une pause vous fera le plus grand bien. J'en connais d'autres à qui une pause serait bien utile. Qui est-ce? Vous deux? Nous? Mais on ne peut pas faire de pause. Il y a bien trop de patients qui attendent. Mais les patients ne peuvent pas être en bonne santé si les médecins ne le sont pas, eux aussi. Oui, je sais, mais... Allons, Danessa. Depuis quand tu n'as pas pris un peu de repos? Elle n'a pas tort. C'est vrai, et elle a même entièrement raison. Mais les patients... Je sais ce qu'on va faire.
Vous prenez une journée de congé. Et nous, on s'occupe de tout. Vous ne vous occuperez de rien. Vraiment? Oui! Alors allons-y. Quelques heures de détente ne peuvent pas nous faire de mal. Génial! Mais au fait, et votre camion de glace? Aucun souci, il est garé dehors. Ne vous en faites pas pour nous. Sauvez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, merci. Oh, une journée entière rien que pour nous. Oui, et on va pouvoir s'occuper de nous. Par quoi commence-t-on? On a déjà commencé. Oh, tu as raison, Sprint. Cet endroit est très reposant. Et regarde ces nuages comme ils sont beaux. Pardon, Sprint. Je t'ai pris pour flic. Tu étais là. On était en train de faire une partie de cache-cache. Vous voulez jouer? Pas aujourd'hui. On a décidé de profiter de la journée et de nous détendre. Très bonne idée. Voulez-vous voir comment on se détend et on se relaxe par ici? Bien sûr. À quoi est-ce que tu penses? Suivez-nous. De la terre sous les pieds, les oiseaux qui chantent. Oh, tiens, devant nous, une émeraude. Et là, regarde, de nouvelles fleurs. Elles sont magnifiques. Cet endroit est magique, Danessa, non? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? On a du mal à vous comprendre de là où nous sommes. Allez, dépêchez-vous, il n'y a pas de temps à perdre. Pour moi, c'est ça la vie. Réussi. Je suis trop fatiguée. Alors, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, la nature. Oh oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que ce soit hyper relaxant. Oh non, pas vraiment. En quoi peut-on vous être utile? Où sont Danessa? Enchanté. Par quoi je vais commencer? Oh, ça y est, je me rappelle. Le jour où Jayla et moi sommes arrivés dans la forêt enchantée, il faisait très chaud. On avait prévu d'aller à... Non seulement il faisait chaud ce jour-là, mais il faisait très chaud ce jour-là. Comme aujourd'hui. Et Sprint et moi, nous devions effectuer une intervention médicale très délicate sur le petit singe Compass. C'était compliqué, très compliqué. Allez, tu vas y arriver. Oui, j'espère. Je l'espère et je fais tout pour ça. Ça y est, le pansement a l'air de tenir. Tu es sauvé. Ça devrait aller. Tu peux bouger. Merci, Danessa. Tu soignes et tu fais des miracles. Alors, sauve-toi d'ici et fais de cette journée un autre miracle. Ça ressemble à une urgence médicale. Allons-y, Sprint. On a besoin de nous. Un pneu qui éclate. Attention, il ne faut pas rester là. Les pauvres pingouins, nous devons aller les sauver. Nous allons bien. Vraiment, je vous assure, ce n'est pas la peine. Nous ne sommes pas blessés. Ça, c'est moi qui vous le dirai, puisque je dirige le centre de soins. Sérieusement, je me sens très bien. Tiens, c'est plus grave que ce que je pensais. Infirmier, offrez-leur mes biscuits, je vous prie. Un accident? Mais quel accident? S'il n'y a pas eu d'accident, alors que s'est-il réellement passé? Ne fais pas attention à ce qui vient d'être dit, puisque voici ce qui s'est réellement passé. On se promenait tranquillement, sans s'occuper des autres, alors qu'il faisait très chaud, quand tout à coup, on a entendu... Glace! Demandez votre parfum et vous serez servi! Nous n'avions jamais mangé de glace auparavant, alors nous avons voulu aller voir. Mais leur espèce de congélateur à roulettes a commencé à faire de drôles de bruit.
de la forêt enchantée, bienvenue. Je m'appelle Piki et voici mon extraordinaire partenaire et meilleur ami, Chini. Heureuse de vous rencontrer, Piki et Chini. Bonjour. Jamais encore le village de la forêt enchantée n'avait assisté à une entrée aussi sensationnelle. Eh bien, si notre entrée vous a plu, que diriez-vous d'assister à notre grand spectacle de demain soir? Nous l'avons joué un peu partout au paradis sauvage et nous avons choisi le village de la forêt enchantée pour y donner notre dernière représentation. Mais il nous manque encore 2 artistes. Ah oui, Chini a raison, il nous manque 2 artistes, hélas. Ce qui veut dire que 2 d'entre vous pourront nous rejoindre sur scène si le cœur leur en dit. C'est génial! Nous n'avons besoin que d'un seul duo, Enchantimals. Vous devrez donc passer une audition et impressionner Chini si vous voulez monter sur scène avec nous. Et sachez que Chini n'est pas facile à impressionner. Ah oui, une audition? On pourrait aussi ne pas passer d'audition du tout, parce que ça me fait tellement peur de monter sur une scène. Oh, mais voyons, tout ira bien. Faire partie d'un spectacle, ce n'est pas nécessairement monter sur scène. Et avec vos talents de styliste, vous feriez sans aucun doute de merveilleux costumiers. Oh, on créerait les costumes? Ah oui, volontiers, ce serait formidable. De quoi aurez-vous besoin? Je me verrais bien avec une merveilleuse coiffe. Mais attention, dans notre spectacle, tout doit être grand, fabuleux, spectaculaire. Vous allez devoir vous surpasser. D'accord, c'est parti. Alors c'est entendu, Pater et Flap seront nos costumiers. Et vous, vous auditionnerez devant Chini. Et ensemble, nous allons monter le plus grand spectacle du paradis sauvage. Les auditions commencent dans 10 minutes. Allons, c'est génial! Sage Capper, je crois que c'est vous qui allez auditionner en premier. Ne vous inquiétez pas, on essaiera de ne pas être trop drôle, Capper et moi. Alors, la forêt enchantée, qui est prêt à rire aux larmes? Oh. Et dis donc, Capper, j'ai très faim. Tu n'aurais pas un bon gâteau à la crème, par hasard? Oups. Voilà, ça y est! Qu'est-ce que tu en dis, Flap? C'est assez grand, fabuleux et spectaculaire? C'est, grand? Mais je ne suis pas sûre que ce soit notre plus jolie coiffe. Ah, Piki! Bonjour, Pater. Je passais juste pour voir comment avancer ma merveilleuse coiffe de pub. Mais je te promets que nous fêterons la journée de l'amitié dès que la saison du rhume sera terminée. Alors, par quoi faut-il commencer? Il faut que je fasse une liste. Nous allons faire des provisions de glace guérisseuse. Oh, de la glace. Et une seconde liste avec tout le matériel dont nous aurons besoin pour soigner les pauvres animaux enrhumés. Oh non! Sprint! Tu es enrhumé, toi aussi? Oh, gros rhume. Nous allons commencer par te coucher dans un lit bien confortable. Et surtout, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, tu verras. Je sais ce dont tu as besoin. Une bonne portion de glace guérisseuse. Alors, comment te sens-tu, Sprint? Sprint, nous avons appris que tu étais un peu malade, alors nous t'avons apporté des fleurs. Oh, c'est tellement gentil de votre part, merci. On dirait que la saison du rhume commence tôt cette année. Oui, je sais. Et le pauvre Sprint avait organisé une si merveilleuse journée de l'amitié. Peut-on faire quelque chose pour t'aider, Danessa? Eh bien, je serai bientôt à court de glace guérisseuse. Tu crois que tu pourrais passer au camion de glace des pingouins pour en acheter? Oh oui, volontiers. Twist et moi, nous sommes ravis de t'aider. Tu viens, Twist? Twist? Oh non! Twist! Elle a sûrement attrapé la maladie de Sprint. Ce n'est pas grave, je sais ce qu'il faut faire. Ce dont vous avez besoin, vous deux, c'est de beaucoup de repos et de glace guérisseuse. Oh oui! Et voilà! Reposez-vous bien tous les deux, je reviens très vite, d'accord? Voilà,
Voilà, elle est comme neuve. Bonjour, Prina. Bonjour, Jayla. Dan et Sam m'envoient chercher de la glace guérisseuse. Sprint et Twist ont tous les deux un gros rhume, alors j'ai besoin de glace hyper guérisseuse si c'est possible. Aucun problème. Qu'est-ce que c'est que cette petite cloche? Oh, ça? En fait, c'est pour attirer les clients. Et ça marche? Mais oui, puisque tu es venue. Oh, c'est vrai. Mais je suis la seule cliente. Vos glaces sont tellement délicieuses, les clients devraient faire la queue jusqu'au Bruisseau pour les acheter. Tu sais quoi? J'ai une idée. Donne-moi une grosse boule de glace à la carotte pour la route et dès que j'aurai déposé ceci au centre de soins, je reviendrai pour améliorer ta cloche d'entrée. Oh, mais ce sera beaucoup de travail, non? Et ils vécurent heureux ensemble pour toujours et à jamais. Fin. Oh là là, ça faisait longtemps que nous n'avions pas lu ces livres et ils sont couverts de poussière. Oh là là! Nous avons joué partout dans le paradis sauvage, mais c'est la première fois que nous tombons sur un étang asséché. Je ne comprends pas. L'étang est toujours rempli à ras-bord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça veut sûrement dire que notre spectacle est annulé. Oh, non! On ne peut pas faire notre grand spectacle aquatique dans une simple flaque. J'ai peur que sans eau, comment dire, le spectacle tombe à l'eau. Que pouvons-nous faire, Felicity? Eh bien, à chaque fois qu'il y a un problème, nous allons voir le Bruisseau pour qu'il nous aide. Nous faisons la même chose dans les prairies d'herbes folles. Ces eaux nous montrent toujours les plus divines images. Venez, c'est par là! On y est! Notre magnifique Bruisseau! Bruisseau? Ça alors? Ce n'est qu'un filet d'eau. Mais où est passée toute l'eau? Oh! Excuse-moi! Regarde où tu marches, castor impoli! Oh! Mal poli! Merci. Bruisseau, dis-nous où se trouve ton eau et celle de l'étang de la forêt enchantée. On devrait réessayer plus tard. Je ne comprends pas. J'ai peur que notre précieux Bruisseau ne fonctionne plus. Mais c'est impossible! Oh! Que deviendrait le paradis sauvage sans le pouvoir du Bruisseau? Et maintenant? Je suis convaincue que nous pouvons faire quelque chose, mais j'ignore encore de quoi il s'agit. Nous devons trouver une solution! D'une façon ou d'une autre, nous allons faire la lumière sur ce mystère. Un mystère? Oh, j'aime ça, les mystères! Hé! Wouh! Qu'est-ce qui ne va pas avec le Bruisseau? Eh bien, on dirait qu'il a été asséché. L'étang de la forêt enchantée aussi. Ah! Ce n'est pas bon. Mais le Bruisseau est la source de toute l'eau du paradis sauvage. C'est exact. Nous devons vite découvrir ce qui se passe. Je pense pouvoir résoudre ce mystère. Donc, nous avons une grande quantité d'eau qui a disparu. Exact. Et qu'est-ce qui a besoin de beaucoup d'eau? Notre spectacle aquatique! Ça, c'est évident. Non, une baleine. Oui. Une quoi? Oui, une baleine. Une énorme baleine. Une baleine assoiffée. Et elle est tellement assoiffée qu'elle vole au-dessus du paradis sauvage en buvant toute l'eau qu'elle trouve. Oui, maintenant vous savez tout. Eh oui, on sait tout. Mais c'est abominable! Notre spectacle a été à jamais gâché par une baleine géante! Oh non! Je le savais. Une baleine? Eh oui, une baleine volante géante. Tu sais, je n'ai jamais entendu parler d'une baleine volante géante. Mais merci pour l'histoire. Pas de problème. Une baleine volante! L'énigme du pan. Où ça? Oh, une lettre. Vous avez aussi eu des messages? C'est ultra mystérieux. Que manigancent Patter et Flap, d'après toi?
Il n'y a qu'une façon de le savoir. Attends, on ne doit pas ouvrir? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Mais en patientant un peu, on fait monter le suspense. Préparez-vous, cher Enchantimals, à quelque chose de plutôt sympa. Une grande aventure à travers la forêt enchantée. Vous devrez résoudre des énigmes sur le chemin, tout en célébrant cette journée très spéciale. On va s'amuser! Mais ne traînez pas en route. Ne rêvassez pas avec vos amis. Vous devez résoudre l'énigme avant la fin de la journée. Vous commencerez ce voyage en cherchant quelque chose qui pousse. C'est vraiment très facile à condition que vous suiviez votre nez. Bon, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? On a reçu une feuille vierge. Vierge? Peut-être que Pater et Flap ont fait une erreur. Ou peut-être que c'est le premier indice. Que vous suiviez votre nez. Je doute que ce soit ce qu'elle nous demande de faire, Sprint. Attendez, vous ne sentez pas quelque chose? Ce n'est pas moi! Désolée! Une belle de la forêt. Ce papier sent la belle de la forêt. Je reconnaîtrais son superbe parfum entre mille. Tu sens, Capper? Oh oui, c'est de la belle de la forêt! Ils veulent que nous trouvions une belle de la forêt, mais ces fleurs sont presque impossibles à trouver. Moi, je n'ai jamais vu de belle de la forêt. Elle ne s'ouvre qu'une fois par an et pendant un très court moment. D'ailleurs, c'est le plus souvent à cette période de l'année. Pater nous a montré une belle de la forêt pour qu'on utilise son pollen afin de faire des médicaments. Sprint et moi savons où on peut en trouver. Alors, qu'est-ce qu'on attend, les Enchantimals? Allez, on se dépêche! J'ignore où il faut aller. Danessa, ouvre la voie. Allez, on se dépêche.